Et yo tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un film pour la première critique de la chaîne, donc nous allons parler de Dragon 3 dans la suite logique des deux premières reviews Dragon 1 et Dragon 2. Donc ce film est toujours réalisé par Dean DeBlois, toujours fait par DreamWorks et il est sorti en 2019, donc cette année. Et donc il s'intitule Dragon 3 et le monde caché. Et bon ben, on va faire deux parties, une partie spoil et une partie no spoil. Donc on va commencer dans la partie no spoil. Donc comme on peut le voir, c'est un film qui met en scène Croque-Mou et Harold, Astrid et toute la bande de dragons. Et en gros, Croque-Mou va rencontrer une furie nocturne femelle. Et donc le film va être basé autour de ça. Donc c'est un bon film, je le trouve moins bon que le deuxième, mais mieux que le premier. Après, ce film est difficile dans la mise en place des personnages. Il y a un nouveau méchant qui, je trouve, est moins bon que Drago. Même s'il passe, il est plus fou quand même. Mais je préférais Drago. Puisque Drago, c'est lui qui a tué tout stoïque. Sinon, ce film, il passe, il est vraiment bien. Mm, Bien que le monde caché, c'est un peu vendeur, hein, il n'y a pas vraiment de monde caché. Qu'est-ce que je peux dire de votre en no spoil, c'est assez difficile de décrire le film. Bon, et ça se passe toujours à Burke. Ce film, enfin, c'est vraiment différent des thématiques des deux autres films. Ce film il va plus parler de l'amour et aussi beaucoup de l'amitié, un peu là où les deux premiers films étaient basés sur les relations familiales avec le père et la mère. Là, c'est vraiment plus, ça parle de mariage, de responsabilité, de caractère d'Harold qui est beaucoup plus développé. Et ça parle toujours autant des dragons et de la place qu'ils ont dans ce monde. Donc ça, c'est no spoil, hein, on peut le savoir, enfin, c'est juste les thématiques du film. Et oui, donc ce film, il a des qualités. Je pense à des scènes où on voit du sable, c'est magnifique, on dirait presque que c'est du vrai sable. Il y a des paysages, on dirait que c'est des vrais paysages. L'eau qui est très bien fait, quand on voit des cascades d'eau, le monde caché qui a des graphismes qui sont assez bien faits, et même les personnages, les dragons, on voit beaucoup plus de sortes de dragons que dans L2, et ça fait plaisir aussi de voir des nouveaux dragons qui sont puissants, et ça change, ça ajoute de la diversité dans ce monde. Harold, bon, alors pour replacer un peu le contexte, Harold il essaye de libérer tous les dragons, vraiment tous les dragons, donc Burke est devenu un peu un chenil de dragon, il dit je vais héberger tous les dragons. Bon, euh, je vais décrire un peu le synopsis du film, donc cette partie-là est spoil, et je pense pas que je vais arrêter de spoil après, donc si vous voulez pas être spoilé, arrêtez-vous là. Donc le film il commence sur Harold qui va libérer des dragons et les emmener à Burke, et en fait ils vont se rendre compte que Burke est devenu trop dangereux parce que tout le monde sait que Burke est un repère à dragons, et du coup les draconniers peuvent facilement aller à Burke pour attraper les dragons, et donc Harold décide de changer d'endroit après justement l'arrivée de Grimel, parce que Grimel les a menacés, donc il devient dangereux, il arrive à s'incruster chez eux tranquillement, et du coup Harold décide de changer de lieu, en sachant qu'Harold n'a pas confiance en lui, il n'a confiance en lui qu'en présence de Croque-Mou, et ce détail est très important dans la suite du film, et le seul personnage qui arrive à faire changer d'avis Harold n'est pas Valka, qui est pourtant sa mère, mais bien Astrid, qui sera sa future femme. Bon, donc ils arrivent sur une nouvelle île, Grimel arrive à les retrouver, et donc en gros, Grimel va réussir à attraper Croque-Mou grâce à la furie qui est appelée la furie éclair, qui est en gros une furie nocturne féminine, et elle appartenait aux personnes pour qui Grimel travaille, et donc grâce à elle il va réussir à attraper Croque-Mou qui va être séduit par cette furie éclair. Et finalement, une fois attrapé, bon, Harold va sauver Croque-Mou, Croque-Mou va sauver Harold, et la furie éclair va sauver Croque-Mou et Harold d'ailleurs. Et Grimeld il va mourir en voulant tuer Harold, et finalement la furie éclair sauve Harold mais pas Grimeld, c'est logique.
Et donc le gros détail de ce film, c'est la fin. Parce que le film en soi, il est assez basique, hein, c'est une histoire. Il y a des personnages, un méchant, il y a de l'action, des scènes de combat, etc. Et puis on arrive vite à la fin, les gentils ont gagné. Harold, il a pris confiance en lui, il se marie avec Astrid. Bon, ça c'est la toute dernière scène du film, mais il se marie avec Astrid. Il est encore plus chef du village, il est encore plus confiant. Mais il y a une fin, c'est ils décident de libérer les dragons, car pour eux, les dragons ne méritent pas de vivre dans leur monde, qui est encore, qui les met trop en danger pour eux. Et pourtant, à chaque fois, les dragons sauvent les humains et les humains sauvent les dragons. Et je ne comprends pas trop cette fin, à vrai dire. Enfin, c'est une bonne fin en soi parce qu'elle montre que ce sont des animaux et qui méritent de vivre libres et non pas propriétaires d'êtres humains. Mais en même temps, elles sont fusionnelles avec les humains. Enfin, c'est dans le 2 ou le 1, je sais plus. On voit Golfor qui utilise son dragon pour faire de la forgerie. La forgerie, je sais même pas comment on dit. Enfin, pour forger des armes. Et donc, c'est pas de l'esclavage, ils sont amis et ils s'en servent. Après, le message qu'ils veulent faire passer est légitime, mais je trouve ça assez bizarre de libérer tous les dragons. Et enfin, ça passe, c'est émouvant, mais je trouve que c'est bizarre. Enfin, ouais, c'est juste bizarre en fait de libérer tous ces dragons. Là. J'ai pas trop compris l'intérêt. Et d'ailleurs, la dernière scène du film exactement, c'est Harold adulte, enfin vraiment adulte avec de la barbe. Et vu qu'il est marié à Astrid, ils ont des enfants. Ils cherchent, ils vont. L'objectif d'Harold est de chercher Croque-Mou pour le revoir une fois qu'il l'a libéré. Et donc Croque-Mou d'ailleurs a eu des enfants. Il a 3 furies nocturnes et Harold a eu 2 enfants. Donc une fille, un gars et Croque-Mou a eu 2 garçons, une fille en bébé dragon. Et donc l'objectif d'Harold est de montrer à ses enfants le Furie Nocturne. Et quand Croque-Mou va voir arriver Harold, d'abord il va être méchant pour protéger ses gamins en pensant que c'est peut-être une menace. Et quand il va se rendre compte que c'est Harold, il va jouer avec lui. Et il va jouer avec ses enfants. Et il y a Astrid qui va retrouver Tempête aussi. Et ça se finit là en disant que Harold il explique que tant que le monde ne sera pas apte pour les dragons, ils garderont le secret qu'il existe des dragons. Et c'est un peu une mise en relation avec notre monde en disant que dans notre monde les dragons ne pourraient pas vivre. Et voilà. Et après, je trouve que les personnages secondaires ont été beaucoup plus mis en avant. Enfin, quand je parle des personnages secondaires, c'est la bande à Harold qui ont été beaucoup plus mis en avant, je trouve. C'est vraiment une team, une équipe qui évolue au fur et à mesure du film. Et ça, c'est bien. Parce que, bon, il y a des personnages comme, je sais plus comment elle s'appelle, la jumelle, une des deux jumelles, enfin, une des deux jumelles, il y a un jumeau, un jumelle, mais qui est importante, elle a un rôle. D'ailleurs, elle va finir avec le petit gros, là, qui sait tout sur les dragons, qui est aussi important. Il y a Eret qui est pas mal réutilisé par rapport aux deux. Le petit qui se croit chef et un peu arrogant là, qui est beaucoup plus utilisé sur l'humour, même si je n'ai pas vraiment ri pendant ce film. Il y a de l'humour spécial. L'animation est mieux faite. C'est vraiment un bon film et bizarre. Enfin, le 2 il est le mieux. Vraiment, le 2 est le mieux. C'est le plus avec le plus de sentiments, celui qui approuve le plus de choses et dont l'histoire est le plus passionnant. Et puis après, c'est peut-être un peu accentué par la mort de Stoïque, mais aussi avec l'histoire des alphas, qui est une des bonnes idées, la retrouvaille avec la mère. C'est vraiment, je trouve que c'est le tournant du film, enfin, c'est le tournant de la série, avec le 1 qui est une mise en place, et le 3 qui est une conclusion plutôt bonne, mais un peu décevante. Enfin, c'est pas décevant, c'est-à-dire que on espère, enfin, on s'attendrait à ce que une fin joyeuse. Au final, c'est une fin assez dramatique, même si elle est heureuse parce que elle met en liberté tout le monde. Et c'est une fin qu'on n'a pas forcément trop l'habitude de voir dans des dessins animés. Ça me fait penser à Toy Story 3 aussi, la fin où Andy libère tous ses jouets. C'est un peu une fin comme ça, une fin pas forcément joyeuse et que tout le monde aurait envie de voir. Enfin, en regardant le film, on ne s'attend pas forcément à ce qu'à la fin il libère tout le monde.
Et ça fout un peu un choc, oui, en effet. Après, qu'est-ce que... Enfin, c'est le choix du réalisateur. Et en soi, c'est un bon choix. Je trouve que ça fait fin de livre. C'est-à-dire que en regardant cette série, on a vraiment l'impression d'avoir une trilogie de livres. C'est-à-dire que le 1, c'est vraiment la mise en place. Donc pour certains, ça sera le meilleur des 3 livres. Pour d'autres, ça sera le moins bon parce que c'est la mise en place. C'est le plus détaillé, le plus long, etc. Le 2, c'est vraiment l'action avec tous les... Enfin, plein de problématiques qui disparaissent, qui sont balayées, et on a plus de conclusions. Et puis le 3 qui est une conclusion finale à toute l'histoire, et donc qui est un peu moins détaillé, un peu plus abrégé, et qui souvent peut plaire ou déplaire aux fans, ça dépend comment on imaginait la suite. Et après, je ne suis pas déçu de ce 3, c'est là où le 2 est... Là où le 2 est un carton pas. Le 2 c'est le meilleur, je trouve que le 2 c'est celui où l'histoire est le plus intéressante, c'est vraiment une claque le 2. Tu ressors du film en te disant que c'est une claque. Et le 3 par contre c'est une claque graphique. Mais dans l'histoire je trouve ça un peu léger. Enfin léger non, mais parce qu'elle est quand même plus développée que le 1. Et il y a surtout un vrai méchant, Grimel. Et il y a des problématiques. Mais bon, ça passe moins, Grimel et moins que Drago. Et limite le 3 en 2. Avec enfin, limite le 3 serait plus un 2 et le 2 serait plus un 3 si on mettait la fin du 3 à la fin du 2. Ce qui ferait que le 2 serait le 3. Enfin, c'est un peu compliqué, mais je pense que la scène finale du 3 peut aller derrière, à la fin du 2 en fait. Parce que le 3 suit le 2, mais le 2 peut très bien suivre le 3. Hein. On le sait juste que le 3 suit le 2 parce qu'on nous le dit et que... Bon, il y a le monde caché qui est découvert, mais entre nous, le monde caché de Valcap, on découvre dans le 2, c'est presque le même, hein, c'est un peu moins graphique. Mais là, on voit des diamants, des rubis partout, des grosses cascades, et puis c'est le monde caché, hein, on en parle 5 minutes dans le film. Vraiment 5 minutes pour un film qui s'appelle Dragon 3, le monde caché. On le voit 5 minutes, on voit des dragons, là où sont nés les dragons, et on y arrive un peu n'importe comment, on sait même pas comment on y arrive. C'est un dragon, oh, je tombe par hasard par-dessus, et on est arrivé, on est au monde caché, et puis voilà, c'est fini. C'est réglé, le monde caché, il est trouvé. Alors que pendant tout le film, on nous met le suspense, ouais, mon père me parlait enfin Stoïque du coup parlait d'un monde caché, il faudrait peut-être qu'on y aille. Au final, ils arrivent sur une île, ils y bougent pas, alors que leur objectif est d'aller se cacher dans le monde caché. Euh, c'est même pas lui qui trouve le monde caché, vu que c'est Tempête. Dans le synopsis du film, c'est écrit que Harold part à la recherche de nouvelles terres avec son dragon et meilleur ami Croque-Mou. Alors oui, non, pas du tout. Hein. Il ne trouve rien du tout. C'est Tempête qui trouve le monde caché et Croque-Mou le trouve juste grâce à l'aide de la Furie Éclair. Et donc tous deux découvrent un monde caché de dragons inconnu de tous, ainsi qu'une Furie Lumière. Et ben c'est faux. Le Furie Lumière leur apparaît subitement sur l'île de Burke avant qu'ils partent, parce qu'il est amené par Grimel, alors que Croque-Mou découvrira le monde caché sans Harold, vu que c'est la Furie Éclair qui va emmener Croque-Mou au monde caché des dragons. Et d'ailleurs, on ne sait même pas comment elle le sait que ce monde caché existe, vu qu'elle est entre guillemets prisonnière des draconniers. Donc on suppose qu'ils l'ont dû attraper au monde caché ouvert. Donc on se demande pourquoi ils n'ont pas découvert le monde caché des draconniers et pourquoi, voilà. Ensuite, il y a quelque chose qui est, je trouve, qui est très bien dans ce film, c'est les flashbacks avec le père et Harold d'enfant. Ça, c'est bien amené. Ça, c'est bien. Ça, si ça c'est bien. On apprend plus sur l'histoire. Et pour les fans de l'histoire et de Stoïque, ces scènes vont faire du bien parce qu'on découvre que Stoïque était pas si méchant que ça, comme il est montré dans le 1, et qu'il a vraiment changé. Et d'ailleurs, il y a des références à lui avec Grimel qui en parle. Ensuite, c'est écrit dans le synopsis, leur amitié sera mise à l'épreuve plus que jamais auparavant. Oui, non, oui et non, quoi. Enfin, il y a la thématique de l'amour qui est ajoutée, mais bon, Harold le comprend, hein, il sera castré, donc il comprend que son dragon, qui est le seul Furie Nocturne, quand il en croise une autre, il ait envie de l'avoir, quoi. Enfin, c'est toute logique. Hein. Et donc, arriveront-ils à surmonter ce nouveau défi? Oui et non, parce que oui, ils sont tous les deux en vie à la fin, mais bon, Harold, il décide de libérer les dragons suite à cet événement, parce que sa place est mieux dans le monde des dragons, où il est le roi. Et donc en fait on pourrait penser que il y a quand même une évolution des personnages au fil
des histoires. Enfin, dans le 1, Harold il est fils de Stoïque, dans le 2 il devient chef, et dans le 3, Croque-Mou et Harold c'est les mêmes. Enfin, ils sont tous les deux chefs, ils sont dominants, ils ont des bonnes idées, ils s'aiment. Moi j'ai pas trop compris pourquoi il décidait de les libérer. Et moi j'aurais aimé que Harold il dise à Croque-Mou qu'il le libérait, que Croque-Mou commence à s'envoler et revienne vers Harold tout seul en lui disant que, bah, en gros, une sorte de liberté, mais pas une liberté où je me casse et je reviens plus jamais te voir. Non, non, une liberté du style, ouais, on est libre, on reste plus H24 avec vous, mais de temps en temps, on revient, enfin, on peut venir manger avec vous, tourner dans les airs, etc. Et non, c'est vraiment dans l'intention de cacher les dragons. Ils n'existent plus, c'est un monde sans dragons, vraiment, il n'y a que ceux qui sont au courant qu'il y avait des dragons qui le savent, donc c'est les Borquins. Et en même temps, c'est bizarre de vouloir ramener ce film à la réalité réelle, hein. C'est inspiré d'un livre et c'est fictif, donc on aurait pu très bien faire ça, hein. Mais bon, c'est les choix du réalisateur. Donc en gros, je vous incite quand même à aller voir ce film si vous avez envie et si vous avez aimé le 1 et le 2. Que vous ayez pas aimé le 1 et si vous avez aimé le 2, vous pouvez aller le voir. Si vous avez aimé le 1 et pas aimé le 2, vous pouvez aller voir le film aussi. C'est vraiment un film différent qui reste dans l'univers Dragon, hein. Globalement, si vous aimez pas Dragon, ça sert à rien d'aller voir ce film, hein. Réellement, c'est un dragon, vraiment, qui est pas mal basé sur Croque-Mou quand même, et ça c'est bien. Il n'y a pas que Harold, limite Harold est un personnage secondaire. Et donc je vous conseille d'aller voir ce film. Je n'ai pas encore les critiques ni le box-office qu'il fera, même si je pense qu'il battra le 1 et le 2, en France du moins, parce qu'apparemment aux États-Unis ce film n'a pas trop marché. Et donc oui, je pense que ce sera quand même un carton critique et il fera un bon score au box-office. J'espère qu'il fera quand même moins... Enfin, qu'il sera moins bien critiqué que le 2 et le 1, puisque le 1 était mieux critiqué que le 2, mais j'espère que le 3 sera quand même en dessous. Par contre, j'espère qu'il fera un bon box-office quand même, parce que c'est un bon film, et qu'il est dans la lignée des dragons. C'est pas un film décevant par rapport aux autres dragons, c'est un dragon. Et donc il y aura peut-être des spin-offs sur Dragon. En tout cas, ce qui est presque sûr, c'est qu'il n'y aura pas de Dragon 4. Espérons qu'ils nous feront pas un Shrek 5. Avec le Shrek 4, il était une fin, il y a eu Shrek 5. Donc voilà, j'espère qu'ils ne feront pas de Dragon 4, qu'ils resteront sur leur thématique, ils ont quand même fait une fin ouverte en laissant les gamins d'Harold à la fin. J'espère bien que les enfants d'Harold resteront enfants et qu'on ne les verra pas dans un Dragon 4 adulte avec d'autres dragons et pourquoi pas les fils de Croque-Mou, même si ça pourrait être sympa. J'espère qu'ils tiendront leurs promesses. Et donc voilà, donc j'espère que cette première critique vous aura plu. Et on se retrouvera sur d'autres critiques plus tard. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et à vous aussi, donnez-nous votre avis du film, hein, en commentaire, ça pourrait m'intéresser. On fera peut-être, si vraiment j'ai des bons retours, j'essaierai de voir avec vous ce que vous pensez du film, etc. Vous pouvez me MP sur Twitter, hein, sur le compte officiel de Fasciné, donc Fasciné Off. Voilà, donc à la prochaine, hein, pour une nouvelle critique. Je pense que moi, ma prochaine critique à moi, ça sera Ralph 2.0, que j'irai voir au cinéma, et j'essaierai de faire la review de Ralph 1 avant d'aller le voir au cinéma, sauf que cette fois j'irai pas le voir en avant-première, j'irai le voir le jour de sa sortie. Donc voilà. Allez, je vous laisse, bye.